Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, je vais vous faire un tirage sur la forêt de Brocéliande. Ce tirage, il m'a été demandé, mais de toute façon, je l'aurais fait. Alors, une de mes consoeurs, Indigo Tarot, l'a déjà fait. Il est intéressant et j'ai trouvé des similitudes. Alors, c'est pas pour comparer, hein. Je vous préviens tout de suite. C'est pas du tout pour comparer, mais c'est parce que à l'époque où le Brocéliande avait subi un incendie, j'avais eu pas mal de ressentis. Entre-temps, j'avais un petit peu laissé de côté ce tirage pour décanter un petit peu. Parce que c'est toujours des choses qui, quand ça touche la nature, ça peut particulièrement me titiller et m'énerver, comme d'ailleurs les autres incendies qui ont lieu en France et dans le monde. Alors, je vous fais une micro-présentation pour ceux qui ne connaîtraient pas trop. La forêt de Brocéliande est la forêt mythique dont l'histoire et le nom s'est fixé au Moyen-Âge. Elle possède le fameux Val sans retour, la fontaine de Barenton et tant d'autres lieux magiques et mystérieux que je ne saurais tous citer parce que ça me prendrait beaucoup de temps de vous en parler. Elle est située à 30 km de Rennes et s'étend sur une surface d'environ 19 500 hectares. Elle est le domicile de deux fées, Viviane et Morgane. Bon, ce que je vous avais pas dit, c'est qu'avec Viviane, on s'est partagé cette forêt, hein, on a besoin de temps en temps un peu de repos, non, je déconne. Mais le choix de Morgane la fée n'est pas anodin, puisque j'ai été dans la forêt de Brocéliande, j'ai vécu des choses absolument extraordinaires. Et aussi de Merlin, dont le tombeau possédait 8 supports visibles jusqu'au 19e siècle et qui furent malheureusement détruits par le propriétaire du terrain. Et oui, malheureusement, au fil du temps, il y a bien des lieux qui ont subi des destructions et des modifications et que je te pique une pierre par-ci et que je t'enlève un truc par-là. Ce lieu possède aussi des arbres remarquables tels que le chêne de Guillotin, le châtaignier du Pas aux Biches et le hêtre de Pontus. Alors le hêtre de Pontus, c'est tout un truc. C'est juste celui qui m'a vraiment... Alors je dis pas que les autres sont pas beaux, mais alors celui-là, il m'a particulièrement marqué. Pour y accéder, faut aimer partir à l'aventure, hein, parce que celui-là, il valait le détour. On était aussi à la fontaine de Barenton. Alors, moi, j'ai passé un séjour absolument extraordinaire. On était hébergés, alors c'était il y a longtemps, hein, au relais de Brocéliande, qui existe toujours. Je viens de trouver ça. Il a un petit peu changé quand même. Mais c'était super sympa. On a vécu des choses, mais hallucinantes. Bon, on a tout fait, hein. On a tout visité. Tout ce qu'on pouvait, le maximum. Mais on se déplaçait à pied. On y allait en voiture et après, on a fait plein de trucs à pied. On n'a pas arrêté de marcher. On n'a pas arrêté de rencontrer des gens extraordinaires. Notamment la fontaine de Barenton. Il y a un monsieur, j'étais dans une boutique, j'étais en train de me ruiner en bouquins, en plein de choses. Et le monsieur, il avait ressenti que j'étais vraiment branchée esprit de la nature, mais aussi tout ce qui était légende arthurienne et tout. Et donc, le monsieur, il me dit, moi, je vais vous emmener à la vraie fontaine de Barenton. Il nous a emmenés, alors me demandez jamais le trajet parce que je m'en rappellerai jamais. Donc voilà, il a dit l'autre, c'est un attrape-touriste. Ok, mais l'autre, on est allé le voir aussi, et puis c'est très sympa. Très prise en photo, t'as pas 5 minutes de tranquillité là-bas. On était aussi évidemment au Val sans retour. Et le seul truc qui me choque un peu, c'est l'arbre d'or, parce que je trouve qu'il fait vraiment kitsch dans le décor. Alors je sais pas, hein, il y a peut-être des gens qui aiment, mais moi j'ai trouvé ça très très kitsch. Bref, et on est surtout passé au Val du Loup, qui est peu connu. Et par contre là-bas, on a vécu des phénomènes paranormaux, mais d'un autre monde. Et puis on avait un ami donc qui vit près de Pontivy en Bretagne qui nous avait d'abord invités. Après au retour on est passé donc par la forêt de Brocéliande. De toute façon on pouvait pas ne pas passer quelques jours là-bas. Et il avait dit oui, faites gaffe au Val du Loup, il faut faire attention, il se passe des trucs. Alors évidemment moi tu me dis il se passe des trucs, faut que j'y aille. Donc j'y suis allée et alors là c'était hallucinant. On avait moi j'avais emmené mon portable du travail. Mon portable, il m'a fait des choses, des trucs bizarres.
Notamment, il m'a viré tous mes contacts, il m'a modifié des messageries. On a aussi eu les montres. Il y a eu un changement. Il y a un autre fuseau horaire dans le Val du Loup. Et en sortant du Val du Loup, un truc, il y a un Anglais, je me rappellerai, il a regardé. Il a pris le truc en photo. Moi, j'avais pas d'appareil photo sur moi et mon portable, laisse tomber. Il y avait un cairn qui s'était formé. C'est impossible qu'un être humain ait fait ce cairn parce qu'en fait, la pierre de base était toute petite. En fait, c'est comme une pyramide inversée. Et ça tenait par des lois de la gravité que je ne connais pas. J'ai jamais vu un truc pareil. Bon, là n'est pas le but, hein, parce qu'on va passer au tirage. Auparavant, mais en tout cas, si vous aimez tout ce qui est esprit de la nature, légendes arthuriennes, allez-y parce que c'est vraiment, même moi je me suis baladée de nuit là-dedans, hein, sans lampe torche, sans rien. Je me suis baladée là-dedans. Mon mari était un peu moins rassuré parce que voilà, il s'est dit on va peut-être tomber sur des gens bizarres. Ben non, pas du tout. Par contre, on a vécu à un moment donné, il avait peur qu'on se perde. Et j'ai dit si t'as peur qu'on se perde, on va faire confiance aux esprits de la nature. Et vous me croyez ou pas, à un moment donné, il y avait des espèces de lucioles qui nous guidaient. Et on s'est retrouvés sur le sentier principal et on a rejoint notre hôtel à pied. Bon, je peux te dire qu'on a cavalé là-bas. Mais moi, j'adore ça. Plus il y a de marche, plus je suis contente. Donc, revenons à la forêt de Brocéliande. Elle a subi un incendie le 12 août dernier, faisant évacuer 150 habitants. Elle nécessitera l'intervention durant 48 heures de 450 pompiers, 120 engins, 2 avions bombardiers suédois et le Dash de la sécurité civile. Grâce à une pluie bénéfique, et je pense que tout le monde a prié et fait tout ce qu'il a pu, y compris des rituels magiques et des incantations pour appeler la pluie, cette pluie bénéfique est tombée, elle permettra de maîtriser le feu qui aura parcouru quelques 630 hectares et dévasté complètement 400 hectares de landes et de bois. La croix Sainte-Anne sur les hauteurs de Campénéac est entourée d'un paysage lunaire, la végétation du tombeau du géant de même, il n'y a plus rien autour. Seul le célèbre arbre d'or, situé à l'entrée du Val sans retour, a été épargné. Le responsable, un enfant de 12 ans, a allumé les 2 feux sans pouvoir expliquer son geste. Et c'est là que j'ai compris pourquoi. Parce que j'ai regardé, j'ai fait mon tirage, je me suis concentrée. Puis je voulais vous faire quand même une petite présentation pour ceux qui connaissent pas du tout. D'accord? Et donc, forcément, tu tapes forêt de Brocéliande, tu tombes sur qui est le responsable de l'incendie, mais du coup, j'ai mieux compris une partie de mon tirage. Voilà. Donc, on va passer à l'aspect tirage. Je répète encore une fois, il ne s'agit pas de comparer avec le tirage d'Indigo, qui est super intéressant, que je vous conseille de voir. C'est vrai que c'est un tirage, moi j'ai remarqué que son tirage, c'était pas évident pour elle, et je peux vous dire que j'ai pensé la même chose, j'ai dit purée, ce tirage, il est vraiment pas évident à interpréter, parce que en ce qui concerne mon tirage, il y a plein de facteurs qui interviennent là-dedans. Et j'ai eu plein de messages, d'accord? Donc je pense que les deux peuvent être parfaitement complémentaires. Voilà, ça c'était pour la petite précision. Donc, le feu a été une chance. Il a été... c'est un feu qu'on a allumé, hein, c'est pas lié à la foudre ou autre chose, ok? Mais sachez que ce feu a été une chance. Alors, ça m'étonnerait que ce soit une chance pour un enfant de 12 ans qui n'arrive pas à expliquer son geste et qui, je pense pas que lui, c'était du pur bonheur, voilà, à moins d'être pyromane. Je pense que le petit, il aura quand même été consulté par un psychologue ou quelque chose. Mais pour ma part, il y a autre chose d'étrange. Il y a eu une protection divine. De toute façon, ceux qui ont visité cette forêt pourront me le dire, comme d'autres forêts en France et ailleurs dans le monde, c'est pas une forêt comme les autres. Il y a une énergie là-dedans, il y a une puissance, une magie là-dedans, d'accord? Cette forêt est protégée de toute façon. Et je sais, le monsieur m'a dit qu'il y a encore des gens qui pratiquent une forme de druidisme, de chamanisme, de magie. De toute façon, il est protégé, c'est un lieu protégé. Par contre,
c'est là qu'intervient quelque chose de bizarre chez la hantise, base astrale sur un jeune enfant. 12 ans, on est d'accord, c'est jeune. Ok. Il y a quelque chose de négatif qui a influencé cet enfant, surtout qu'il dit qu'il n'arrive pas à expliquer son acte. Alors peut-être que sous l'effet de la peur, voyant la catastrophe qu'il a provoquée, il dit je ne sais pas pourquoi, mais en vrai, quelque chose a hanté, entre guillemets, cet enfant, d'accord? Alors attention, je ne dis pas que cet enfant est possédé, mais il y a une influence néfaste venant de serpents, de gens malveillants. Mais les masques vont tomber, hein. Les masques vont tomber, on va découvrir la vérité sur cet incendie, parce qu'il y a d'autres raisons. Comme je le disais, le divin protège cette terre. De toute façon, le divin protège. Alors, le message a été, le divin protège la terre. C'est normal. Il a créé la terre. Il la protège. Mais il protège aussi la terre. Parce que, et j'en ai déjà parlé, le prochain plan du globalisme, c'est de s'attaquer à la terre, les territoires, la production, la nourriture, et ils sont en train de saccager la planète Terre. Et le divin, là, il va dire c'était drôle, mais dégage. Et ça, je l'avais prédit qu'il y aurait une guerre écologique, d'accord? Mais on parle de vrai et d'écologie de comptoir qui vont s'opposer. On voulait créer quelque chose dans l'ombre. Alors moi, ça m'a montré. Maintenant, je ne sais pas, je n'habite pas là-bas. On m'a montré que ça arrangeait que des terres soient détruites parce qu'on veut se les accaparer dans l'ombre pour créer quelque chose. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte. Il y a eu de la manipulation mentale. Alors, manipulation mentale, ombre, et vous verrez après avec les autres cartes, notamment de la triade qui est toujours très trash. Le bas astral, le serpent, le jeune enfant. Quelque chose à manipuler cet enfant. De manière ponctuelle, mais quelque chose à manipuler cet enfant. Je vais la mettre là où elle était. Il y a de la manipulation mentale qui dure dans le temps. On essaye de manipuler aussi les gens. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si on essaye de racheter des terrains, qu'on essaye de manipuler les gens. Je ne sais pas comment ça se passe, si c'est des parcelles. Par exemple, chez nous, il y a des parcelles de forêt de plusieurs propriétaires. Je sais qu'une partie de la forêt est... Une grande partie de la forêt est privée, d'accord? Donc, ça implique plusieurs propriétaires. Mais on essaye de récupérer dans l'ombre pour créer quelque chose dans cette forêt. Si c'est comme en Gironde, entre les promoteurs, le pétrole de Vierzon et le parc éolien, attention, il y a un projet caché. Par contre, les responsables iront en prison, hein. J'ai vu qu'il y a eu d'autres incendies assez importants, dont un, il me semble de mémoire, en 1990, qui a été très important, qui a blessé grièvement aussi des pompiers qui sont intervenus. Celui-là, pour moi, il y a autre chose derrière. D'accord ? Ceux qui ont fait réellement du mal et qui magouillent, mais ça prendra du temps parce que c'est un projet qui dure dans le temps, un projet masqué, vont aller en prison. Il y a pourtant quelque chose d'imprévu qui va intervenir. Et alors là, ça devient très bizarre. Quelque chose va être imprévu pour un homme politique qui a un projet vis-à-vis de l'armée. Sachant que je crois qu'il y a un camp militaire là-bas de mémoire, hein. Quelque chose est prévu, mais pas que. D'accord ?
ça concerne, je vous fais pas de dessin. On projette en tout cas quelque chose à ce niveau-là. Je sais qu'il y a aussi une partie qui appartient à l'État. Alors, qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire? Est-ce qu'ils veulent déménager le camp militaire là-bas pour faire autre chose? Est-ce qu'ils brûlent des terres pour essayer de les récupérer, forcer des gens à vendre? Ce qui est extrêmement courant partout dans le monde. D'accord? Politique de la terre brûlée. J'ai demandé les liens par rapport aux vies, par rapport au passé, d'accord? Il y a quelque chose lié à la croyance et à la foi. Quelque chose qui est emprisonné. Alors on va me dire, oui, Merlin, tout ça. Et pourtant il intervient dans les cartes, hein, les anges. Moi, ce que ça m'a donné comme message, la croyance de l'homme. Alors, le message exact que j'ai eu en tirant ces cartes, la croyance de l'homme est limitée soit à Dieu et les anges, soit à des croyances autres, c'est-à-dire qui ont attrait au celtisme. Et le message qu'on m'a donné, c'est: il y a des anges qui protègent de la nature, il y a des esprits de la nature. L'homme a divisé ces deux croyances en deux, alors qu'elles sont parfaitement... on peut parfaitement les associer. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement adhérer à une forme de chamanisme, de croyance ou à l'ancienne culture celte, à ces déités, aux esprits de la nature, à la magie. C'est l'homme qui a emprisonné les croyances, mais toutes les croyances peuvent s'associer et se rejoindre. Ensuite, au niveau de la triade, pour moi, cette carte, alors il y a la confrérie, d'accord? Cette carte, alors chacun son interprétation des cartes, mais pour moi, la carte du frère, c'est aussi... c'est une carte qui a plusieurs sens dans mon tirage. Pour moi, le frère, c'est la confrérie, d'accord? Une confrérie qui s'oppose. Ça m'a montré des gens qui, dans cette forêt, et ça, le monsieur, il me l'avait dit, il y a des gens qui suivent une sorte d'initiation druidique, mais il m'a dit, il y a aussi d'autres pratiquants de magie beaucoup moins, on va dire, lumineuse, positive, d'accord? Il y a une sorte de, pas de guerre, mais d'opposition entre des gens qui pratiquent dans cette forêt des rituels, on va dire, sataniques ou ce que vous voulez, hein, en tout cas de magie négative, et ceux qui font de la magie positive. Il y a aussi une tentative de mainmise d'une confrérie, d'accord, qui a des liens avec des gens de pouvoir, hein, des gens, des élus. Il y a un projet là-bas, d'accord? Il y a aussi une opposition de gens. Moi, ça m'a montré des gens qui veulent finir par vendre leur terre ou leur propriété ou leur maison, ou qui refusent de vendre parce qu'un autre va racheter le terrain et que ça lui plaît pas. Ok, ça c'est les sempiternels. Chez nous aussi dans le village, il y a eu des histoires comme ça, d'accord? Donc voilà, il y a déjà ça qui intervient. Il y a des personnes qui étaient amies qui deviennent aussi des ennemis par association des cartes. Il y a une importance de l'eau. Moi, on m'a montré que il y a des endroits où on essaye de détourner ou de récupérer l'eau. Est-ce que c'est pour des formes d'agriculture, d'abreuver en eau certaines zones et certaines forêts? Il y a quelque chose, on recherche quelque chose par rapport à de l'eau, ok? Ça m'a montré aussi une histoire de puits, une histoire où on cherche à détourner de l'eau, d'accord? Je parlais tout à l'heure, voilà, science adversaire, pratique occulte, ok. C'est aussi l'adversaire qui cherchait, par cet acte, je pense qu'il y a eu...
il y a eu quelque chose qui a été fait pour pousser cet enfant à agir de manière destructrice. C'est mon interprétation, je le répète. Mais ne sous-estimez pas pour les plus cartésiens ce qu'on peut faire sur une personne. Notamment, les enfants, ils sont le plus, les enfants et les adolescents, ils sont le plus sensibles. On voulait mettre fin à quelque chose. Donc, en dehors du combat du bien contre le mal via des pratiquants ésotériques, il y avait aussi des petites bagarres de territoire, notamment peut-être à cause de l'eau. Ça, je sais pas. Seuls les gens qui habitent dans le coin peuvent vous dire s'il y a eu des guerres de l'eau. Chez nous, il y en a déjà eu. En Alsace, il y a déjà eu des guerres de l'eau par rapport à des terrains, par rapport à des besoins, notamment pour l'agriculture. Ça n'a pas été piqué des vers. Pour ces personnes-là, c'était une nécessité. On a aussi voulu détruire globalement, en France, on veut détruire toute forme de croyance ancienne, qu'elle soit religieuse au travers de la chrétienté, qu'elle soit au niveau des croyances anciennes, liées aux Celtes, même aux Cathares, à ce que vous voulez. On essaye de détruire les croyances tant du passé, plus ou moins lointain, que la croyance globale. On n'a jamais détruit autant d'églises, on a détruit Notre-Dame, on détruit des sites anciens, sans vergogne, d'accord? Il y a vraiment, ça ressort un combat, mais total du bien contre le mal. J'ai lu aussi, et ça je ne le savais pas à l'époque, que la fontaine de Barenton était, donc elle a une source quelque part, ok, il y a une émergence d'eau quelque part, elle était réputée pour faire tomber la pluie. Ça à l'époque je ne le savais pas, ok. Il y a un intérêt en tout cas dans l'association de ces cartes, donc le frère, l'eau, l'adversaire, la science, l'oméga, la nécessité. Il y a un intérêt pour la magie. Il y a des travaux occultes, des phénomènes paranormaux et le but a été atteint. Voilà. Ensuite, j'ai demandé, avec mon oracle des esprits de la nature, ce qu'on essayait d'atteindre et en même temps ce qui allait intervenir pour sauver cet endroit. L'épée alchimique. D'ici que le roi Clé il se mette en tête, c'est pas parce qu'il a l'air d'un cartésien, vous seriez surpris. Tout le monde croit que c'est un cartésien, un compteur de petites monnaies, mais en fait c'est quelqu'un qui est lié à l'occulte. Vous me croyez ou pas, après c'est, comment dire, c'est votre problème. Mais un jour on découvrira que, comme bien d'autres présidents, il y a un intérêt pour les sciences occultes, et lui c'est pas un des moindres, surtout niveau entourage, ok? Sans parler des confréries, vous voyez ce que je veux dire. L'épée alchimique, alors j'ai rigolé quand cette carte est tombée, j'ai dit allez, voilà pas qu'ils nous cherchent Excalibur tant qu'à faire, hein, qu'ils se prennent pour Arthur, voilà, le roi d'Armorique. En tout cas, on cherche quelque chose. On cherche quelque chose quelque part dans cette forêt. On ne nous dit pas tout, c'est peut-être même pas une épée, c'est carrément autre chose. On rêve de trouver quelque chose, un objet, moi ça m'a dit artefact. On recherche un artefact mythique et qu'on est persuadé qu'il existe, d'accord? Nom de Dieu. Eh ben, tu peux tout de suite arrêter de chercher, Roitelet, parce que franchement, non. Non, elle n'est pas pour toi celle-là. Cercle de Brodgar, moi ça m'a parlé de... Alors de lieux que des gens, ils savent pas forcément. Il y a des gens, ça m'a montré des gens qui font des rituels, des
des gens qui essayent de perpétuer la tradition druidique, qui en fait, sans le savoir, se trouvent sur des zones extrêmement importantes. Et bon, il y a beaucoup de radiesthésistes aussi et de sourciers en Bretagne, donc ne vous inquiétez pas, ils vont pas faire leur petite cérémonie n'importe où. Mais sans le savoir, ils sont sur des zones où ils font des cercles, des rencontres qui sont extrêmement puissants. Moi, ça m'a parlé de portes, d'accord, de portes, comment vous dire, interdimensionnelles, de portes vers d'autres mondes. D'ailleurs, il m'avait été raconté une histoire très très bizarre de quelqu'un qu'on avait trouvé qui n'était pas là à la bonne époque. Mais on l'a réellement retrouvé, ok? Certains vont sourire, connaissent probablement cette histoire. Après, je ne peux pas vous certifier qu'elle est vraie. En clair, il y a quelqu'un qui vient, il y a des siècles en arrière, on a retrouvé son corps complètement momifié. On n'a pas su ce qu'il foutait là. Il y a aussi eu, notamment pendant des manœuvres militaires, vous savez, les soldats, sac à dos, machin, ils se déplacent. Certains ont aussi raconté, alors tant bien que mal, des choses, notamment au niveau de l'espace-temps, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à couvrir une distance très importante, et quand on chronométrait la date de départ et celle où ils étaient supposés arriver, d'après une moyenne, ils avaient genre une demi-heure, une grosse demi-heure, voire 1 heure d'avance. Et ça s'explique pas, d'accord? Ça, je veux bien le croire, vu ce que moi, j'ai vécu là-bas. En tout cas, on essayait aussi de détruire des sites pour détruire des portes. Peut-être hein, parce que dans le côté obscur, ils savent que le meilleur allié du côté lumineux en matière d'occultisme, pour les chamans, pour les druides, pour d'autres pratiquants ésotériques qui sont proches des 4 éléments, ça me parle des 4 éléments, ça me parle d'esprit de la nature, ça me parle d'esprit des éléments. On voulait détruire ça, les empêcher d'avoir des alliés. Voilà ce que ça m'a dit. Interviendra le grand elfe blanc. Alors moi, le grand elfe blanc, c'est le... Comment vous expliquer? C'est comme dans le Seigneur des Anneaux, c'est Galadriel, vous voyez? C'est le roi des elfes, ok? C'est le roi des elfes. Il doit maintenir, lui, un équilibre, d'accord? L'équilibre des mondes. Où que ce soit, l'obscurité ne rentre pas dans la lumière et ne ternisse pas. On essayait aussi de détruire par là, en détruisant la nature, donc la matière, on détruit les corps énergétiques qui sont autour. Donc on empêche l'accès d'esprits de la nature comme les elfes de continuer à prendre soin de la nature. Alors, parmi les arbres les plus... Ça m'a montré que parmi les arbres les plus connus, d'accord, ceux que je vous ai cités, il y en a d'autres. Ça m'a montré aussi que dans toute forêt, mais surtout dans des lieux comme Brocéliande, l'arbre est une antenne. Alors, vous voyez, déjà, je vous parlais de là, vous avez l'arbre, la matière physique que vous pouvez toucher, son énergie, mais ça, c'est les couches énergétiques, d'accord ? L'arbre est une antenne. Ça me parle d'arbre de vie, mais tout arbre est arbre de vie. Il n'y a pas que Yggdrasil. Et en détruisant les arbres, on détruit des antennes, ce qui maintient le lien entre la terre et le ciel, le cosmique et le tellurique. D'accord ? Et probablement dans cet incendie, on aurait aimé que d'autres arbres importants, moins connus, soient détruits. Attention, ça ne veut pas dire que c'est fini, il faudra surveiller. Et justement, par les arbres, on voulait atteindre les fées des arbres. Mais celles-ci, elles vont intervenir, d'accord ? Vous la voyez déployer son énergie. La terre, le ciel.
Tous les esprits de la nature ont leur importance, comme tous les végétaux et tous les animaux sur la terre. On voulait surtout atteindre on voulait atteindre Merlin, d'accord? On voulait atteindre Merlin. On voulait atteindre non seulement le symbole, mais on voulait détruire probablement la personne la plus importante, un représentant d'une forme de magie ancestrale, puissante, liée à la nature, le cœur de la forêt. D'accord? C'est le cœur de la forêt. Merlin, c'est presque comme le dieu Pan. C'est le maître ouais, c'est le cœur de la forêt. C'est le cœur de la forêt. L'hydre, moi, ça me parle de l'eau, ça me parle de la source. Et d'ailleurs, j'ai la source qui tombe. Ok. On voulait toucher la source. La source, j'ai le divin. D'accord. La source divine, mais aussi la source d'énergie des lieux. On voulait détruire ce lieu pour... Brocéliande, c'est comme d'autres forêts, d'accord? Je ne vais pas faire de jaloux. C'est comme d'autres forêts, c'est comme d'autres lieux. C'est une espèce de centrale d'énergie naturelle, pure et importante, d'accord? L'hydre, la source. Pour moi, c'est la source. Mais la source, attention. La source, l'hydre, c'est aussi quelque chose qui défend, d'accord? Quand on me parle de l'hydre, on me parle de différentes sources souterraines qui coulent. On voulait récupérer l'eau. Il y a quelque chose avec l'eau. Ou détourner de l'eau, ou de... Il y a quelque chose avec... L'eau, c'est la vie, hein, on est bien d'accord. Donc, on voulait récupérer quelque chose, mais qui aurait eu... C'est peut-être déjà le cas en douce. Alors attention, je ne vais pas jeter l'opprobre aux gens qui là-bas exploitent, sont des exploitants, ils ont besoin d'eau, ils ont pris de l'eau, d'accord? Ils l'ont toujours fait, ils le font encore, c'est une question de survie de leur culture. Mais moi, je vois autre chose. Quelqu'un, ça n'a rien à voir avec des agriculteurs ou des exploitants, c'est un peu un phénomène, je dirais, attention, ça peut être comme Vitel, où on a utilisé des parcelles, on a installé des puits, on a pompé de l'eau et on a pris l'eau à tous les habitants. D'accord? Il y a un business là derrière. On a utilisé les salamandres, les esprits du feu pour détruire. D'accord? Attention, les salamandres ne sont pas les esprits du feu négatifs. Les salamandres, c'est aussi un feu, ça peut être le feu de la passion, le feu de la colère, c'est le feu subtil. D'accord? Par contre, les salamandres n'ont pas apprécié qu'on les utilise pour détruire. Ça me dit attention au retour de flamme. Pas envers le petit garçon, envers les projets masqués qu'il y a derrière. On a voulu toucher, obscurcir la création. D'accord? Mais la nature va être plus forte. La nature va reprendre ses droits. Brocéliande, malgré les incendies, malgré les projets qu'on veut faire, est habité tant par des esprits subtils, une force magique extrêmement puissante et importante, qui est pour moi un des piliers de la France, parmi d'autres. Ok, je ne vais pas faire de jaloux. Il y a partout, et souvent des sites qui sont très peu connus. Ah, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais Brocéliande, on utilise les légendes arthuriennes, c'est même pas vrai. » Oui, il y a même une polémique, on dit que la forêt de Brocéliande est en Angleterre, blablabla. Peu importe, peu importe. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant, de magique, de positif, qui est parfois souillé par des zones d'ombre, négatives aussi, d'accord ? On a essayé de détruire une des sources de la création, mais Brocéliande est protégée. Déjà aussi par les humains qui vivent là-bas, qui aiment leur forêt, qui la protègent, d'accord?
Ces gens ne sont pas là pour rien. Même le petit paysan sur son tracteur qui aime sa forêt, qui aime Brocéliande, qui aime sa région, ils sont pas là pour rien, c'est des gardiens. Il y a des humains gardiens. Et le tout va protéger. Mais pour ceux qui auraient de vilains projets tels que je les vois, moi, dans mon tirage de cartes, et qui utilisent des choses très dark et très nocives pour obtenir de l'eau, pour saccager un lieu important, pour avoir la mainmise sur cette zone. N'oubliez pas aussi qu'il était question de vendre le Mont Saint-Odile, comme par hasard, d'accord? Ce sont des lieux protégés. Et attention au retour de flamme. Parce que qui veut détruire des sites sacrés, je lui souhaite bien du courage, ok? Qu'il y ait une question d'eau ou pas. Qu'il y ait des gens dark et puissants, je sais pas moi, des mages noirs ou peu importe, ou pas. Ces lieux-là sont protégés par le divin, la création, la source, d'accord? Et plus puissants mais trop méconnus, les esprits de la nature. Et l'hydre, ainsi que les esprits de l'eau, ne se laisseront pas faire. Ils pourront faire ce qu'ils veulent. Moi, j'ai eu le message, ils pourront brûler Brocéliande jusqu'au dernier arbre, elle renaîtra toujours de ses cendres. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. En tout cas, prudence, parce qu'il y a différents facteurs pour moi qui jouent derrière. Les facteurs en question qui veulent faire du mal à cette région, c'est pas des moindres, mais ils y arriveront pas. Voilà. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. J'espère que ça répond à la question de la personne concernant les feux à Brou. Moi, j'appelle ça Brou. J'espère pouvoir y retourner rapidement. Ça date. Et si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'y aller. Parce que les paysages aussi sont juste fantastiques. Parce qu'il y a des endroits... limite, tu te crois dans une forêt au Canada, puis après, tu as l'impression d'être un peu dans le maquis. Enfin, c'est vraiment... Il y a une diversité, il y a une énergie, il y a une puissance phénoménale. Faut y aller le cœur ouvert avec un esprit d'enfant, d'accord? Et les gens sont juste super adorables là-bas. Voilà. Donc, si vous ne savez pas où aller, allez-y. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt.